Bonjour les amis, nous sommes avec le magazine culturel de Le Condor. Nous sommes avec l'assistante de la maître Stéphanie Partouche, Madame Irène Deval. Bonjour Madame. Bonjour. Et avec Priscille Delve. Bonjour, merci pour votre assistance. En fait, c'est très important de faire cette interview parce qu'il y a beaucoup de questions pour la communauté latino-américaine et colombienne et de garde à vue, de sans-papiers. Alors, on est spécialiste de nous raconter tout ça à la communauté latino-américaine et colombienne. Ok, et la première question, je voudrais savoir, toujours il y a un petit souci de personnes latino-colombiennes qui n'ont pas de papier. C'est possible qu'une personne n'ait pas de papier et peut faire le porte-plainte Quand elle n'a pas de papier? sans papier. Sans papier, oui, tout à fait. Ok. C'est pas parce qu'on n'a pas de papier, surtout quand on est victime, on peut déposer plainte. Voilà, on peut déposer plainte quand on est victime d'un fait, d'une escroquerie, d'un patron. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Priscilla? De toute, voilà, on peut déposer plainte au commissariat. Il y a un souci de portation et la personne peut la renvoyer à son pays d'origine. Non, pas Non. quand elle est victime. Pas quand elle est victime. Ok, quand la personne commet le délit, bien sûr, on peut. Bien sûr, D'accord. quand la personne est victime, la police enregistre la plainte et il n'y a aucune arrestation. D'accord, ok. Voilà. Et il a un fichier de les personnes qui ont déjà commis des délits. Et ce fichier, on peut regarder la personne, on peut regarder. Non, même si la personne a un casier judiciaire, du moment qu'elle est victime, la police ne la gardera pas dans les locaux. D'accord, ok. Et la deuxième question, c'est quoi les conseils que vous voulez donner à les personnes qui sont sans papier? Alors, les gens qui sont sans papier, nous, on leur conseille de faire l'aide médicale d'État, de s'ouvrir un compte à la poste, un livret A avec le passeport, de mettre de l'argent une fois que le compte est ouvert, de mettre de l'argent, de retirer, afin que cette personne, tous les mois, reçoive un document pour prouver sa présence en France. Ça peut être aussi d'aller chez un médecin, ça peut être les impôts, de faire une déclaration d'impôt, mais ne jamais faire une déclaration d'impôt à zéro. À zéro, c'est comme si qu'il n'y avait aucune existence de revenus et surtout de présence en France, d'insertion. D'accord. Ce qui m'intéresse beaucoup de vous, madame, c'est que vous avez fait un travail magnifique social en el 18. Je vous remercie si vous me racontez quelque chose de votre travail que vous avez fait en el 18 avec les migrants. Alors, Vas-y. nous, on s'est battu aussi pour les migrants qui étaient Port d'Aubervilliers parce qu'ils vivaient dans des conditions insoutenables. Donc, on a fait des blocages tramways, on a fait pas mal d'actions pour que ces gens puissent être relogés dans des conditions dignes, qu'ils puissent avoir à manger matin, midi et soir, pas mourir de faim, pas avoir à faire la manche et tout ça, pour que chaque personne puisse avoir son intégrité. Il y avait beaucoup de maladies, donc il fallait aussi que les personnes soient soignées et aussi qu'ils séparent les migrants des toxicomanes pour pas que les migrants deviennent à leur tour toxicomanes et que la drogue engendre tout ce qui sont Voilà. Oui, on a tiré des personnalités qui étaient à votre compagnie, qui était M. Viliani. Oui, tout à fait, ok. parce qu'il y a eu un reportage sur nous, justement, qui est passé sur 7 à 8 le premier dimanche de février, qu'on peut revoir en replay, sur, dis-le, Priscilla, à ton tour. Sur les migrants, on a eu énormément de personnalités politiques, donc M. Villani, effectivement, Mme Hidalgo, Mme Obono, M. Lejoindre. On a eu effectivement pas mal de politiques, M. Lallemand, le préfet de région, qui sont venus à notre rencontre justement pour tous ces soucis. D'accord.
il a quelque chose d'important que j'aimerais bien que vous parlez référant à le communautarisme. Parce que toujours il a des amalgames qui profitent beaucoup de les personnes qui ne parlent pas français, que toujours ils sont entourés, toujours de la même nationalité. Je voudrais que déjà vous connaissez beaucoup de choses, c'est pas les latinos, c'est pour tous les étrangers qui sont ici. Alors que vous nous racontez si c'est bien ça ou c'est pas bien. Ou bueno. Non, c'est pas bien de rester. C'est bien d'avoir des amis qui viennent du même pays, mais faut s'intégrer et il faut aller prendre des cours de français dans les écoles qui sont gratuits, en allant se renseigner dans les mairies. Et Il faut se mélanger. il faut se mélanger à d'autres personnes justement pour apprendre la langue, le français. Parce que quand on va en préfecture, les gens des fois ne vous posent pas de questions, mais vous écoutent, donner des réponses et vous mettre des notes. Et là, moi je dis, il faut s'intégrer et se mettre à parler le français, à prendre des cours dans les écoles. Et surtout, ce qui n'est pas bon aussi avec le communautarisme, c'est que certaines personnes profitent de la Voilà. misère des autres. Donc, quand c'est pour des hébergements, quand c'est pour tout ça, il y a toujours des Des associations prêts de cartes, où c'est des- gratuit. voilà. Ça ne sert à rien de payer quelqu'un 400 € pour avoir juste une attestation d'hébergement. Il y a des associations agréées par la préfecture qui sont gratuites. Il y a toujours d'autres solutions que de toujours payer tout. Oui, c'est quelque chose de pénible, mais il passe le cas. Oui, alors, pour nous, c'est très important d'avoir votre compagnie, madame. Et vraiment, on est à notre espoir ici, la France, pour la communauté latine, pour la communauté colombienne. Ok, et un petit message. C'est où que peut se trouver à part de l'association Les gens ma... peuvent venir nous voir, il n'y a aucun souci. On sera toujours là pour aider les gens. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter, Priscilla? Faut pas avoir peur d'aller au commissariat en cas de souci ou d'en parler à quelqu'un qui peut vous accompagner si vous avez peur d'être seul. Et tous les dossiers sont privés. Si vous venez que vous nous dites quelque chose, on n'ira pas le répéter, on n'ira pas. On peut C'est pas vous le conseiller, mais on ira. Voilà. Il y a un secret à tenir. Ok, et là, quelque chose de très important. C'est impératif non, de dire mensonges parce que toujours les mensonges ils sont mal appréciés par la préfecture. Exactement. Je regarde beaucoup de dossiers que la personne cache beaucoup de choses, mais la préfecture après Ils le savent. La préfecture, si vous avez eu un contrôle d'identité, c'est dans le métro, dehors, si vous avez fait un dépôt d'asile avec un faux nom ou une fausse date de naissance, ou qu'est-ce qu'il peut y avoir dans l'asile. Il faut être le plus honnête possible dans le dossier, parce que malheureusement, la préfecture a tout sur écran. Et ça sert à rien de ça sert à rien de leur mentir ou de ne pas nous le dire à nous.